Andrew, un homme beau et élégant sortit de son bureau, le cœur rempli de frustration. Sa petite amie avait dit quelque chose qui l'avait vraiment blessé, et il n'arrivait pas à se débarrasser de sa colère. Plus il y pensait, plus il s'énervait. Il marchait dans les rues, essayant de se vider l'esprit, mais rien ne semblait l'aider. Sentant la faim, Andrew aperçut un petit restaurant et décida de s'y arrêter. Il commanda un repas, espérant que cela l'aiderait à se calmer, mais en s'asseyant à la table et en fixant son assiette, il se rendit compte qu'il n'avait pas vraiment faim. Il prit quelques bouchées, mais son esprit revenait sans cesse à la dispute avec sa petite amie. Pourquoi ne pouvait-elle pas le comprendre? Pourquoi devait-elle toujours compliquer les choses? Il termina son repas, mais il restait encore de la nourriture dans son assiette. Distrait par ses pensées, Andrew se leva et quitta le restaurant, oubliant son portefeuille sur la table. Son esprit était trop préoccupé pour s'en rendre compte. Peu de temps après son départ, une jeune fille sans abri nommée Amanda entra dans le restaurant. Elle n'avait pas mangé depuis des jours, et la vue des restes de nourriture attira immédiatement son attention. Elle avait très faim et ne pouvait penser à autre chose. L'odeur de la nourriture était trop tentante. Amanda regarda autour d'elle et vit que personne ne faisait attention. Elle s'approcha discrètement de la table et s'assit, les yeux rivés sur l'assiette. Elle savait qu'elle ne devrait pas faire cela, mais elle était désespérée. Elle tendit la main vers la nourriture et commença à manger, espérant que personne ne la verrait. Juste au moment où elle prenait une bouchée, Andrew revint au restaurant. Il s'était rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille et était revenu le chercher. En voyant Amanda assise à sa table en train de manger sa nourriture, il se mit en colère. Sans réfléchir, il lui cria dessus. « Qu'est-ce que tu fais? Tu voles ma nourriture. » Amanda fut effrayée, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un revienne. Elle leva les yeux vers Andrew, ses yeux grands ouverts de peur. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas voler, j'avais juste tellement faim. » Andrew n'écoutait pas, sa colère était trop forte, et il ne voyait rien d'autre. « Ce n'est pas une excuse, tu ne peux pas simplement prendre ce qui ne t'appartient pas, je n'ai pas mangé depuis des jours, tenta d'expliquer Amanda. Je ne voulais blesser personne, j'avais juste besoin de manger quelque chose. » Mais Andrew n'était pas intéressé par ces raisons. Tout ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui prenait sa nourriture sans permission. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être aussi désespéré. Il lui ordonna de partir, sa voix froide et dure. Amanda se leva, les larmes aux yeux, s'excusant une nouvelle fois, mais Andrew ne répondit pas. Il la regarda sortir du restaurant sans ressentir autre chose que de la colère face à la situation. Après son départ, Andrew se rassit à la table. Il récupéra son portefeuille, mais quelque chose ne semblait pas juste. En réfléchissant à ce qui venait de se passer, une petite part de lui commença à se sentir coupable. Peut-être avait-il réagi de manière excessive, peut-être aurait-il dû l'écouter. Mais Andrew était trop fier pour admettre qu'il avait peut-être eu tort. Il tenta de chasser cette pensée, mais l'image du visage d'Amanda restait dans son esprit. Peu importe ses efforts, il n'arrivait pas à oublier l'expression de ses yeux lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait faim. Quand Andrew rentra chez lui, il était toujours frustré. Les paroles de sa petite amie résonnaient encore dans son esprit. Il prit son téléphone et l'appela, pensant qu'elle s'était peut-être calmée et qu'il pourrait arranger les choses. Ils devaient assister à une grande fête ensemble le lendemain, et il ne voulait pas de drame. Dès qu'elle décrocha, son ton était tranchant. Elle n'était pas intéressée par la fête ou les plans. À la place, elle formula une demande, elle voulait une grosse somme d'argent pour l'accompagner à l'événement. Andrew fut choqué. Il avait toujours été généreux avec elle, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais maintenant, demander de l'argent juste pour l'accompagner à une fête lui paraissait mal. Il lui demanda pourquoi elle avait besoin de cet argent, mais elle ne donna pas de vraies raisons, répétant seulement sa demande avant de raccrocher. La frustration montait en lui. Il n'allait pas céder. Il n'y avait aucune chance qu'il paie pour avoir sa compagnie à une fête. Mais désormais, il avait un autre problème, il ne pouvait pas y aller seul. Ce n'était pas le genre d'événement où l'on arrivait sans partenaire. Il avait besoin de quelqu'un à ses côtés, et il devait le trouver rapidement. Assis dans son salon, une idée lui traversa l'esprit, Amanda, la jeune fille sans abri. Elle n'avait peut-être pas grand-chose, mais il se souvenait de sa beauté. Malgré la saleté et les épreuves de la vie dans la rue, sa beauté ressortait. Si elle pouvait se nettoyer un peu, elle pourrait facilement être sa cavalière pour la fête. L'idée lui sembla folle au début, mais plus il y pensait, plus cela faisait sens. Le lendemain matin, Andrew s'habilla et partit, déterminé à retrouver Amanda. Il n'était pas sûr qu'elle soit encore au même endroit, mais il devait essayer. Il chercha un moment, scrutant les rues où il l'avait vue pour la dernière fois. Finalement, il l'aperçut, assise à l'angle où elle mendiait souvent de l'argent. Son visage était fatigué, ses vêtements usés par la vie dans la rue, mais elle était toujours là. Quand Andrew s'approcha, Amanda le remarqua et son expression changea immédiatement. Elle semblait en colère, se souvenant clairement de leur dernière rencontre. Ses yeux se plissèrent à mesure qu'il s'approchait. Il n'y avait pas de sourire, ni de bienvenue. Elle ne voulait pas le revoir après la façon dont il l'avait traité.
Andrew se tint devant elle, sachant que cela n'allait pas être facile. Il s'excusa rapidement pour son comportement passé, essayant d'expliquer qu'il avait été bouleversé et qu'il n'avait pas bien géré la situation. Amanda ne se souciait pas de ses excuses. Ses yeux restaient froids, remplis de méfiance. Elle lui demanda pourquoi il était là, s'attendant clairement à rien de bon. Andrew prit une grande inspiration et lui raconta tout. Il lui expliqua que sa petite amie avait refusé d'aller à la fête avec lui et qu'il avait maintenant besoin de quelqu'un d'autre pour l'accompagner. Il mentionna à quel point Amanda était belle et lui dit qu'avec un peu de préparation, elle serait parfaite pour l'événement. L'idée parut ridicule à Amanda. Elle éclata de rire, secouant la tête. Elle n'arrivait pas à croire qu'il puisse lui demander ça après lui avoir crié dessus la veille. L'idée qu'une fille sans abri puisse assister à une soirée chic lui semblait absurde. Au début, Amanda refusa catégoriquement. Elle ne voulait pas l'aider et, surtout, elle ne lui faisait pas confiance après leur dernière rencontre. Andrew voyait bien qu'il n'arrivait pas à la convaincre, alors il tenta une autre approche. Il lui dit qu'il était prêt à la payer. Il mentionna une somme si importante qu'Amanda s'arrêta un instant. Elle ne s'y attendait pas. L'argent qu'il proposait était bien plus que ce qu'elle avait jamais imaginé avoir. Cela changerait sa situation, au moins pour un temps. Pourtant, elle hésitait encore. L'idée d'aller à une fête avec quelqu'un comme Andrew, qu'il avait si maltraité, ne lui plaisait pas. Elle ne lui faisait pas confiance et elle ne voulait pas se sentir redevable envers lui. Mais l'argent était trop tentant. Cela pourrait la sortir de la rue, au moins pour quelques jours. Cela lui permettrait d'acheter de la nourriture, peut-être même de trouver un endroit où séjourner pendant un certain temps. Après un long moment de réflexion, Amanda accepta enfin. Elle précisa qu'elle ne le faisait que pour l'argent. Il ne s'agissait pas d'aider Andrew ni d'être son accompagnatrice. C'était strictement une affaire, rien de plus. Andrew acquiesça, soulagé qu'elle ait accepté. Le plan était en marche, et tout ce qu'ils avaient à faire maintenant, c'était de se préparer pour la fête. Amanda se tenait devant le miroir, émerveillée par sa transformation. La robe qu'Andrew lui avait achetée était élégante, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé porter. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, et son visage rayonnait après un bon lavage et un peu de maquillage. Elle avait du mal à se reconnaître. Lorsqu'Andrew arriva pour la chercher, il se figea en la voyant. Pendant un instant, il ne dit rien, la regardant avec incrédulité. Elle était éblouissante, encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Ils arrivèrent à la fête et dès qu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Les gens murmuraient en voyant Amanda passer, incapables de croire qu'une femme si magnifique puisse être avec Andrew. Amanda, sentant l'attention sur elle, redressa la tête. Elle n'était pas habituée à ce genre d'événement, mais elle marchait avec assurance, sachant qu'elle en imposait. Toute la soirée, les invités vinrent demander à Andrew qui était cette superbe femme à son bras. Il souriait, gardant la vérité pour lui, se contentant de la présenter sous le nom d'Amanda. Amanda resta calme, polie et charmante, même si, au fond, elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle se trouvait dans une fête de luxe, entourée de gens qui semblaient tout avoir. La fête prit fin et, en sortant, Andrew se tourna vers Amanda, reconnaissant que tout s'était si bien passé. Il savait que sans elle, la soirée aurait été un désastre. Il sortit l'argent qu'il lui avait promis, une grosse somme, et le lui tendit. Amanda accepta le paiement, consciente que c'était plus que ce qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle le remercia et s'éloigna. Andrew rentra chez lui, soulagé que la soirée soit terminée, mais dès qu'il franchit la porte, son père l'attendait. Son père était un homme vieux jeu, strict en matière de famille. Sans perdre de temps, il lui dit qu'il devait trouver une femme à épouser. Il précisa que tant qu'Andrew ne lui présenterait pas une fiancée, il ne lui remettrait pas la direction de l'entreprise familiale. C'était la condition qu'il avait fixée pour l'héritage d'Andrew. Il ne s'était jamais attendu à ce que son père lui impose une telle exigence. Il savait que son père était sérieux et que, sans épouse, il ne pourrait pas obtenir l'entreprise. Mais où pourrait-il trouver quelqu'un à épouser aussi rapidement ? Son esprit tourbillonnait, puis soudain, le visage d'Amanda lui vint à l'esprit. Sans perdre de temps, Andrew prit son téléphone et appela Amanda. Elle fut surprise d'entendre sa voix aussitôt, pensant que leur arrangement était terminé. Il lui expliqua rapidement la situation. Il avait besoin qu'elle se fasse passer pour sa fiancée, au moins pour un temps. Il lui offrit encore plus d'argent qu'avant, lui promettant qu'elle serait bien prise en charge. En plus de cela, il lui loua un appartement pour qu'elle n'ait plus à vivre dans la rue. Amanda resta silencieuse un instant, réfléchissant à son offre. C'était tentant. Elle venait à peine de commencer à apprécier l'idée d'avoir de l'argent en main, et maintenant Andrew lui en offrait encore plus. L'idée d'avoir un endroit où vivre, de ne plus avoir à mendier de la nourriture, était trop belle pour être refusée. Elle accepta de l'aider à nouveau. Avec leur nouvel accord en place, Amanda se prépara pour la prochaine étape. Andrew s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, de l'appartement loué à l'argent qu'elle serait payée.
Tout ce qu'Amanda avait à faire, c'était de se présenter et de jouer son rôle. Les jours passèrent, et bientôt, il fut temps pour Andrew de présenter Amanda à sa famille. Le poids de la situation pesait lourd sur ses épaules. Si son père ne croyait pas à la relation, il pouvait tout perdre, l'entreprise, sa position, son avenir. Mais il se sentait confiant qu'Amanda jouerait son rôle. Amanda, désormais installée dans un appartement confortable, se préparait soigneusement pour la rencontre. Elle savait à quel point c'était important pour Andrew, mais elle savait aussi que c'était sa chance d'échapper à la rue pour de bon. L'argent qu'il avait promis pouvait changer sa vie à jamais. Andrew arriva pour la chercher, et une fois de plus, il ne put s'empêcher d'être émerveillé par sa transformation. Elle était encore plus éblouissante que la dernière fois, cette fois-ci plus confiante dans sa nouvelle vie. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison familiale d'Andrew, sachant que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de leur étrange partenariat. Andrew et Amanda arrivèrent au grand domaine familial. La maison était imposante avec de hautes colonnes et un jardin bien entretenu qui s'étendait loin derrière les grilles. Andrew jeta un coup d'œil à Amanda, incertain de ce qu'elle ressentait, mais dès qu'ils sortirent de la voiture, Amanda redressa sa posture et afficha le sourire confiant qu'elle avait pratiqué. Dès qu'ils entrèrent dans la maison, le père d'Andrew les attendait dans le grand salon. Ses yeux étaient perçants, jaugeant Amanda immédiatement. Il avait été sceptique quand Andrew avait mentionné qu'il ramenait quelqu'un à la maison, mais maintenant que le moment était venu, il était curieux de voir qui était cette mystérieuse femme. Amanda s'avança, sa présence attirant l'attention. Elle salua poliment le père d'Andrew, sa voix calme et posée. Elle parla avec le juste équilibre de confiance et d'humilité, complimentant la maison et exprimant à quel point elle était honorée de rencontrer la famille. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque geste parfaitement contrôlé. Le père d'Andrew l'observait de près, mais au fur et à mesure qu'Amanda continuait à parler, son expression sceptique s'adoucit. Il l'écoutait attentivement alors qu'elle répondait à ses questions avec intelligence et grâce. Amanda parla de son passé, façonnant habilement une histoire qui correspondait à ce qu'Andrew lui avait dit. Elle n'essayait pas trop de l'impressionner, mais son charme naturel était indéniable. Avant longtemps, le père d'Andrew était captivé. La manière dont Amanda se comportait, la façon dont elle parlait, tout semblait authentique. Il s'était attendu à quelqu'un de superficiel ou matérialiste, mais à la place, il découvrit une femme qui semblait réfléchie et gentille. Il était impressionné, quelque chose qu'Andrew n'avait pas vu chez son père depuis longtemps. À la fin de la soirée, le père d'Andrew était complètement conquis. Il tira même Andrew à part à un moment, lui disant discrètement qu'Amanda était exactement le genre de femme qu'il avait toujours espéré que son fils épouse. Il louait son intelligence, sa beauté et surtout son sang-froid. Andrew fut soulagé, bien que quelque peu surpris de voir à quel point les choses avaient tourné en leur faveur. Son père, qui était souvent difficile à contenter, avait été séduit par Amanda presque immédiatement. La pression de la soirée s'était dissipée et tout semblait se dérouler comme prévu. Amanda joua parfaitement son rôle tout au long de la soirée. Elle riait au bon moment, complimentait la mère d'Andrew et racontait même quelques histoires qui firent rire le père d'Andrew, un son rare dans la maison. Lorsqu'ils furent prêts à partir, il était évident qu'Amanda avait laissé une impression durable. Alors qu'ils quittaient le domaine, Andrew ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Amanda, assise sur le siège passager. Elle avait dépassé toutes ses attentes, et pour la première fois, il réalisa qu'elle n'était pas juste une fille sans abri jouant un rôle. Il y avait quelque chose de plus profond en elle, quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Quand ils arrivèrent à l'appartement d'Amanda, Andrew sentit le besoin de clarifier les choses. Il la regarda sérieusement, la remerciant pour son aide. Il admit qu'elle avait joué son rôle à la perfection et qu'il n'aurait pu demander mieux. Mais ensuite, prenant une profonde inspiration, il lui dit quelque chose qu'elle devait entendre. Bien qu'il l'appréciait, il ne l'aimait pas. Il était reconnaissant pour ce qu'elle avait fait pour lui et sa famille, mais il n'y avait pas de sentiment entre eux. Il voulait qu'elle sache que rien de romantique ne sortirait de leur arrangement, ce n'était que du business. Amanda resta impassible. Elle lui dit qu'elle s'en moquait, l'amour n'était pas la raison pour laquelle elle faisait cela. Tant qu'il continuait à la payer, c'était tout ce qui importait. Elle n'avait aucun sentiment pour lui non plus, et elle le lui fit savoir. Pour elle, c'était une solution temporaire pour quitter la rue, et rien de plus. Andrew hocha la tête, soulagé qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Il avait craint que les choses deviennent compliquées, mais le calme d'Amanda le rassura. Ils se dirent au revoir, et Amanda entra dans son appartement pendant qu'Andrew rentrait chez lui. Quelques jours plus tard, le père d'Andrew l'appela. Il voulait qu'Amanda passe le week-end à la maison familiale. Son père s'était attaché à elle encore plus qu'Andrew ne l'avait imaginé. Amanda l'avait complètement charmée, et maintenant il voulait la connaître davantage. Andrew sentit un nœud dans son estomac, sachant que maintenir cette mascarade devenait de plus en plus compliqué, mais il n'avait pas le choix. L'approbation de son père était tout. Lorsqu'Andrew parla à Amanda de l'invitation, elle accepta sans hésiter. Plus d'argent et plus de temps dans une maison confortable étaient de bonnes raisons pour elle. Elle fit une petite valise et s'assura d'être au mieux de sa forme lorsqu'Andrew vint la chercher.
À leur arrivée au domaine familial, le père d'Andrew accueillit Amanda à bras ouverts. Il était manifestement ravi de la revoir, la traitant comme si elle faisait déjà partie de la famille. Il la couvrait de compliments, lui disant à quel point il admirait sa grâce et son intelligence. Amanda souriait poliment, gardant le rôle. Tout se passait comme prévu, et elle jouait parfaitement son rôle. Mais la mère d'Andrew n'était pas aussi convaincue. Dès qu'Amanda franchit la porte, les yeux de sa mère la suivaient, observant chacun de ses mouvements. Elle était méfiante, bien qu'elle ne puisse pas expliquer pourquoi. Quelque chose chez Amanda ne lui semblait pas naturel. Elle avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, mais elle ne parvenait pas à se rappeler où. De plus, elle ne croyait pas vraiment à l'histoire qu'Andrew leur avait racontée sur leur rencontre. Tout semblait trop précipité, trop commode. Au fil du week-end, le père d'Andrew s'attacha encore plus à Amanda. Il aimait la façon dont elle parlait, la manière dont elle se montrait gentille avec tout le monde et semblait si bien comprendre la famille. Il tirait Andrew à part, lui répétant à quel point il avait de la chance d'avoir trouvé une femme aussi formidable. Andrew forçait un sourire chaque fois, sachant la vérité mais incapable de dire quoi que ce soit. Pendant ce temps, Amanda faisait de son mieux pour se fondre dans l'environnement. Elle parlait avec le père d'Andrew, riait à ses blagues, et charmant les invités qui passaient durant le week-end. Mais chaque fois qu'elle croisait le regard de la mère d'Andrew, elle sentait la froideur dans ses yeux. La tension était palpable. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient seuls, Amanda décida d'en parler à Andrew. Elle lui dit qu'elle ne pensait pas que sa mère l'aimait. Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, quelque chose d'étrange. Andrew soupira, connaissant bien sa mère. Il assura Amanda de ne pas s'inquiéter, sa mère pouvait être difficile parfois, mais tout cela n'était que temporaire. Il n'avait qu'à continuer à jouer la comédie encore un peu, et une fois que l'entreprise serait à lui, tout irait bien. Il promit à Amanda qu'il trouverait bientôt une solution parfaite. Amanda hocha la tête, mais elle n'était pas entièrement convaincue. Elle savait que la mère d'Andrew n'était pas dupe. Si elle continuait à creuser, il ne lui faudrait pas longtemps avant de découvrir la vérité. Mais pour l'instant, Amanda resterait fidèle au plan. L'argent était trop tentant pour s'en aller, et elle était déjà allée trop loin. Le week-end se termina avec le père d'Andrew encore plus convaincu qu'Amanda était la femme parfaite pour son fils. Il commença même à parler de plans de mariage, disant à Andrew qu'il avait hâte de les voir mariés et de fonder une famille. Andrew, piégé par ses propres mensonges, ne pouvait que sourire et hocher la tête, sachant qu'il manquait de temps pour trouver une meilleure solution. Alors qu'il conduisait de retour vers l'appartement d'Amanda, le poids de la situation commença à peser sur Andrew. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à faire semblant indéfiniment. Son père attendait un mariage, sa mère devenait de plus en plus suspicieuse, et Amanda, bien qu'elle jouât son rôle, n'était pas quelqu'un sur qui il pourrait vraiment compter à long terme. Il devait trouver quoi faire avant que tout ne s'effondre. De son côté, Amanda comptait déjà l'argent dans sa tête, se demandant combien elle pourrait encore tirer de cet arrangement avant que tout ne s'écroule. Monica, la petite amie d'Andrew, était devenue suspicieuse ces dernières semaines. Il avait été distant, ne répondant plus à ses appels comme avant, et ses excuses pour manquer leur rendez-vous habituel devenaient de plus en plus ridicules. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Après avoir entendu dire qu'Andrew passait du temps avec Amanda, elle décida d'enquêter. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir qu'Amanda était la même fille sans abri qu'Andrew avait réprimandée dans la rue quelques semaines plus tôt. Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place, et Monica réalisa qu'Andrew et Amanda avaient planifié toute cette mascarade. En colère et se sentant trahie, Monica se rendit directement à l'appartement d'Amanda. Elle frappa à la porte, et lorsqu'Amanda l'ouvrit, elle fut accueillie par la fureur de Monica. Sans hésiter, Monica dit à Amanda de laisser Andrew tranquille. Elle déclara qu'Andrew était son petit ami, pas celui d'Amanda, et qu'Amanda n'avait aucun droit d'être avec lui. Amanda ne broncha pas. Au lieu de cela, elle regarda Monica avec un sourire en coin, comme si toute cette situation l'amusait. Elle se tint dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, écoutant calmement la tirade de Monica. Lorsque Monica termina, Amanda haussa simplement les épaules et lui dit qu'elle ne comptait pas partir. Elle insulta Monica, la qualifiant de désespérée et pathétique pour s'accrocher à un homme qui manifestement ne s'intéressait plus à elle. Amanda rappela à Monica que c'était elle qu'Andrew avait choisi de présenter à sa famille, pas elle. Monica, embarrassée et humiliée, n'eut d'autre choix que de partir. Elle était venue en espérant faire fuir Amanda, mais elle repartit en se sentant vaincue. Cependant, elle n'était pas prête à abandonner. Dès qu'elle arriva chez elle, elle élabora un nouveau plan. Si elle ne pouvait pas se débarrasser directement d'Amanda, elle utiliserait la mère d'Andrew pour faire le travail. Le lendemain matin, Monica appela la mère d'Andrew. Elle lui raconta tout, comment Andrew et Amanda avaient menti à propos de leur relation, comment Amanda était en réalité une orpheline sans abri, et comment tout cela avait été un plan pour tromper le père d'Andrew. Elle insista sur le fait qu'Amanda venait d'un milieu pauvre, une réalité qu'elle savait être intolérable pour la mère d'Andrew. Lorsque la mère d'Andrew apprit la nouvelle, elle fut furieuse.
L'idée que son fils puisse épouser quelqu'un d'un tel milieu la dégoûtait. Elle avait toujours cru qu'Andrew devait épouser une femme issue d'une famille riche, quelqu'un appartenant au même statut social que le leur. Les pauvres, à ses yeux, étaient inférieurs, il ne pourrait jamais comprendre la vie que sa famille menait, et elle ne voulait certainement pas que son fils soit lié à quelqu'un comme Amanda. Son esprit était en ébullition, empli de colère et de déception. Comment Andrew avait-il pu leur mentir à tous? Comment pouvait-il même envisager d'épouser une fille de la rue? Plus elle y pensait, plus sa colère grandissait. Elle n'avait jamais aimé Amanda dès le début, sentant que quelque chose clochait. Maintenant, avec ces nouvelles informations, ses soupçons étaient confirmés. La mère d'Andrew, assise dans son salon luxueux, serrait le téléphone fermement alors que Monica continuait de lui révéler des détails sur le passé d'Amanda. À la fin de la conversation, elle avait pris sa décision. Elle n'allait pas laisser son fils épouser une fille pauvre comme Amanda, quoi qu'il en coûte. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'amour ou de sentiments, mais de protéger le statut et l'héritage de la famille. Monica raccrocha le téléphone, satisfaite. Elle savait que la mère d'Andrew s'occuperait désormais d'Amanda. Dans son esprit, ce n'était qu'une question de temps avant qu'Amanda ne soit écartée du tableau et qu'Andrew revienne vers elle, là où il appartenait. Pendant ce temps, la mère d'Andrew ne perdit pas de temps. Elle commença à élaborer un plan pour confronter son fils et révéler la vérité sur Amanda au reste de la famille. À ses yeux, la décision d'Andrew d'être avec Amanda n'était rien de plus qu'une erreur stupide, et elle était déterminée à la corriger. L'idée que son fils soit lié à une orpheline pauvre lui était insupportable. Andrew était assis dans son bureau lorsque sa mère fit irruption, le visage plein de colère. Elle n'attendit pas une seconde et le confronta à propos d'Amanda. Dès qu'elle commença à parler, Andrew sut que Monica lui avait tout raconté. Sa mère était furieuse. Elle exigea de savoir pourquoi il avait menti à la famille et comment il avait pu même envisager de se marier avec une orpheline sans abri. Andrew, réalisant qu'il était pris au piège, se leva rapidement et tenta de la calmer. Il la supplia de ne pas dire la vérité à son père. Il expliqua que tout cela n'était qu'un plan, quelque chose qu'il avait inventé pour obtenir l'approbation de son père. Il lui assura qu'il n'avait aucun sentiment réel pour Amanda et qu'une fois l'entreprise entre ses mains, Amanda partirait. Il promit que ce n'était qu'un acte pour duper son père, rien de plus. Mais sa mère n'était pas convaincue. Elle lui dit qu'elle ne le croyait pas. Elle avait vu comment il regardait Amanda. Elle avait remarqué le temps qu'ils passaient ensemble, comment ses yeux s'adoucissaient lorsqu'elle était près de lui. Il était impossible que ce ne soit qu'une mise en scène. Sa mère était convaincue qu'il avait des sentiments pour Amanda, même s'il ne voulait pas l'admettre. Andrew tenta de nier, mais sa mère secoua la tête, trop intelligente pour ça. Elle lui rappela combien la famille avait investi dans son avenir. Elle ne l'avait pas élevé pour qu'il épouse quelqu'un de la rue, quelqu'un sans famille, sans argent, ni statut. Elle n'était pas prête à laisser tous leurs efforts se perdre à cause d'une simple fille. Son père n'accepterait jamais cela une fois qu'il connaîtrait la vérité. Il savait que sa mère ne lâcherait pas facilement, mais il savait aussi qu'Amanda n'était pas quelqu'un qu'il pouvait simplement écarter pour l'instant. Elle faisait partie intégrante de son plan, et si son père découvrait la vérité, tout s'effondrerait. Lorsque sa mère rentra à la maison, sa colère se lisait sur son visage. Elle entra en trompe dans le salon, où le père d'Andrew était assis en train de lire le journal. Sans attendre, elle lui raconta tout sur le passé d'Amanda, comment Andrew avait menti à la famille et les avait trompés en leur faisant croire qu'il était dans une relation sérieuse avec elle. Elle s'attendait à ce que son mari soit tout aussi furieux, voire davantage. Mais à sa grande surprise, il posa simplement le journal, la regarda et répondit calmement qu'il n'y voyait aucun inconvénient. La mère d'Andrew cligna des yeux, incrédule. Elle ne comprenait pas comment son mari pouvait rester si calme face à cette situation. Il expliqua qu'il s'était déjà attaché à Amanda. Il ne se souciait pas de sa pauvreté. En fait, il appréciait le fait qu'Amanda vienne d'un milieu modeste. Ce qui importait vraiment pour lui, c'était qu'elle était une jeune femme gentille et respectueuse. La seule chose qui le décevait, c'était le mensonge d'Andrew. Il était contrarié qu'Andrew ait menti sur sa relation avec Amanda, en prétendant que c'était quelque chose de plus sérieux que cela ne l'était réellement. À part ça, il n'avait aucun problème avec Amanda. La mère d'Andrew resta là, sans voix. Elle s'était attendue à ce que son mari partage sa colère, mais au lieu de cela, il acceptait la situation sans problème. Après un moment, elle s'assit, tentant de digérer ce qu'il venait de dire. Le père d'Andrew décrocha alors le téléphone et appela Andrew, lui demandant de venir. Quand Andrew arriva, il avait l'air tendu, sachant que cela concernait probablement Amanda. Il s'assit en face de ses parents, prêt à affronter ce qui allait arriver. Mais à sa surprise, son père parla calmement. Il admit qu'il était blessé par le mensonge, mais qu'il voulait maintenant connaître la vérité. Andrew hésita un instant, puis il avoua. Il leur dit qu'au début, il n'aimait pas Amanda. Toute cette histoire faisait partie de son plan pour obtenir l'approbation de son père et sécuriser l'entreprise. Mais avec le temps, quelque chose avait changé. Plus Andrew passait de temps avec Amanda, plus il réalisait à quel point elle était spéciale. Il avait eu peur de l'admettre, mais maintenant il était amoureux d'elle.
Il ne savait pas comment lui dire, surtout après tout ce qui s'était passé. Son père lui sourit et lui dit qu'il devrait aller de l'avant et dire à Amanda ce qu'il ressentait vraiment. Il rappela à Andrew que parfois, les personnes les plus inattendues pouvaient changer votre vie. Son père l'encouragea à saisir cette chance, disant qu'Amanda pourrait ressentir la même chose. Andrew fut surpris par le soutien de son père et décida de suivre son conseil. Le lendemain, Andrew alla voir Amanda, son cœur battant la chamade alors qu'il s'approchait de son appartement. Il n'était pas sûr de sa réaction, mais il savait qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments. Lorsqu'Amanda ouvrit la porte, Andrew se sentit nerveux. Il s'assit, après avoir pris une profonde inspiration, lui confia tout. Il expliqua comment il était tombé amoureux d'elle, qu'il ne s'y attendait pas et combien elle comptait pour lui. Amanda écouta attentivement et, à la surprise d'Andrew, elle lui sourit. Elle lui avoua qu'elle l'aimait aussi, depuis le jour où ils étaient allés ensemble à la fête. Elle avait attendu qu'il dise quelque chose, mais ne voulait pas le pousser. En entendant cela, Andrew fut rempli de joie. À cet instant, il demanda Amanda en mariage, et sans hésitation, elle accepta. Ils ressentirent tous deux une vague de bonheur les envahir, sachant que leur amour était réel. Pendant ce temps, Monica était toujours déterminée à ruiner les choses pour Andrew et Amanda. Lorsqu'elle entendit parler de la demande en mariage d'Andrew, elle ne pouvait pas y croire. Furieuse, elle alla voir de nouveau la mère d'Andrew, espérant la retourner contre Amanda une dernière fois. Monica se mit à rager sur le fait qu'Amanda n'était pas à la hauteur pour Andrew, qu'elle n'était qu'une pauvre orpheline qui n'appartenait pas à leur famille. Mais cette fois, la mère d'Andrew ne fut pas touchée par ces paroles. Au contraire, elle regarda Monica dans les yeux et lui dit qu'elle voulait le meilleur pour son fils et qu'en ce moment, le meilleur pour Andrew était Amanda. Elle avait vu à quel point Amanda rendait Andrew heureux, comment son visage s'illuminait quand elle était là. Amanda avait gagné son soutien, et maintenant elle était entièrement favorable à leur relation. Monica, abasourdie et humiliée, n'eut d'autre choix que de partir. Une semaine plus tard, incapable de supporter la honte d'avoir perdu Andrew et ses tentatives échouées pour détruire son bonheur, Monica fit ses valises et quitta le pays. Elle ne pouvait pas supporter l'embarras d'avoir été remplacée par Amanda, quelqu'un qu'elle pensait être bien en dessous d'elle. Monica monta à bord d'un avion et s'envola pour l'Europe, espérant tout recommencer. Mais, au fond d'elle, elle était remplie de regrets. Elle avait tout essayé pour récupérer Andrew, mais rien n'avait fonctionné. Maintenant, elle était contrainte d'accepter sa défaite, partant dans le déshonneur. Avec Monica partie, la vie d'Andrew et d'Amanda devint plus paisible. La tension qui entourait leur relation s'estompa lentement. 2 mois plus tard, après beaucoup de planification et de préparation, Andrew et Amanda se tinrent devant leur famille et leurs amis proches pour échanger leurs vœux. Le mariage était une belle cérémonie intime organisée dans le domaine familial. Amanda, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, rayonnait. Andrew ne pouvait pas la quitter des yeux tout au long de la cérémonie, toujours émerveillé par le chemin parcouru. L'homme qui voyait autrefois Amanda comme une simple pièce de son plan se tenait maintenant à ses côtés, profondément amoureux. En échangeant leurs vœux, le cœur d'Amanda débordait d'émotion. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant, passant de sans-abri dans les rues à se tenir devant Andrew, entouré d'amour et d'acceptation. Tout cela semblait un rêve. Andrew, lui aussi, était submergé par tout ce qu'il avait changé. Il n'aurait jamais pensé tomber amoureux de quelqu'un d'aussi différent de ce qu'il avait envisagé, et pourtant Amanda était devenue tout ce dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Après la cérémonie, alors qu'il dansait sous les lumières scintillantes, le père d'Andrew porta un toast. Il loua Amanda pour sa grâce et sa résilience et l'accueillit chaleureusement dans la famille. Son discours toucha tout le monde, allant même jusqu'à faire briller une larme aux yeux de la mère d'Andrew. Malgré ses réserves précédentes, elle avait fini par reconnaître la véritable valeur d'Amanda. Elle n'était plus préoccupée par le passé ou le milieu d'Amanda. Ce qui comptait désormais, c'était l'avenir qu'ils construisaient tous ensemble. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Andrew et Amanda trouvèrent un moment tranquille seuls, assis ensemble à regarder les étoiles. Andrew prit sa main et sourit. Il lui dit combien il l'appréciait, combien il était reconnaissant qu'elle soit entrée dans sa vie. Amanda lui sourit en retour, le cœur plein. Elle lui dit que, peu importe ce qui se passerait, elle serait toujours là pour lui, tout comme il l'avait été pour elle. Ils savaient tous deux qu'ils avaient affronté des défis, mais qu'ils en étaient sortis plus forts. Au cours des semaines suivantes, le père d'Andrew lui confia officiellement la direction de l'entreprise. Avec Amanda à ses côtés, Andrew se sentait prêt à assumer cette responsabilité. Ensemble, ils commencèrent à planifier l'avenir, tant pour leur entreprise que pour leur vie personnelle. Amanda, qui avait autrefois lutté juste pour survivre, aidait maintenant Andrew dans son travail, apportant ses propres idées et perspectives. Elle devenait plus qu'une simple épouse, elle était sa partenaire dans tous les sens du terme. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce récit dramatique? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et appuyez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour.
Merci de votre attention et restez bénis.